prépa marathon, semaine numéro 3. On va regarder un petit peu qu'est-ce que Alex nous a prévu pour cette semaine. On va commencer avec un petit run de 45 minutes en endurance fondamentale avec 5 minutes de montée et descente d'escalier. Alex, il m'a mis ça parce que j'avais mal aux genoux et aux chevilles sur mes sorties longues et que j'ai un ppm pas assez élevé. Donc le ppm, c'est le nombre de pas par minute. Moi, je suis à 167, je crois. Et l'objectif, ce serait qu'il soit plus vers les 180. Du coup, il m'a dit qu'il fallait que je fasse de l'escalier pour améliorer ce ppm, pour que j'évite potentiellement d'avoir des douleurs sur les chevilles et sur les genoux. Cette semaine, on aura 2 séances spécifiques, 2 séances fractionnées. La première séance, ce sera 25 minutes d'échauffement, 2 séries de 8 fois 300 mètres. Là, je pense que je vais bien en chier. Alors les 300 mètres du coup à 100% de ma VMA, ça nous donne du 3,25 au kilomètre. Et pour 300 mètres du coup, je dois le faire en 62 secondes très exactement. Et du coup, j'aurai une deuxième séance cardio où je retournerai une fois de plus sur la piste. Là, normalement, j'irai avec Michel vendredi. Toujours 25 minutes pour s'échauffer en endurance. Et ensuite, 2 x 5 x 400 mètres. Au niveau des 400 mètres, je suis un petit peu moins rapide. Là, je dois être à 95% de ma VMA. Du coup, ça nous donne 16,6 km/h. Ce qui nous donne le 400 mètres en 1 minute et 26 secondes. Je pense que là aussi, je vais bien en chier. En vrai, sur les 200 mètres, je me sentais plutôt à l'aise, mais je pense que pousser le rythme sur 300 mètres, puis après sur 400 mètres, je pense que ça va quand même être un peu compliqué et que je vais prendre bien cher. Et ensuite, on aura une dernière sortie longue, comme d'hab, le week-end. Je pense que j'irai encore samedi. Là, du coup, 2h30 en endurance. Rien de bien méchant. Et bien, c'est parti. Let's go. Allons chercher le marathon en 3h30. Et c'est maintenant le début de la 3e semaine de la prépa. Regardez-moi ce temps. C'est insane. Comment il fait beau. Beau et froid comme ça là. C'est vraiment bien. Là, j'ai 5 minutes de marche à faire. J'ai ça à monter. Bon, vraiment ça doit être des marches qui sont à peu près à la même distance, mais bon. Là, 1, 2, 3, 12, 13, 18, 19, 20. Parfait. Non, c'était un escalier de 30-40, mais bon. En attendant, Mich fait des tours de terrain. Lui, il est là-bas, on le voit plus. C'est parti mon ami. Ça fait qu'une minute. J'ai connu plus fun comme truc. Bon, deuxième footing. Aujourd'hui c'est Fractio. Et vu que j'étais trop fort la semaine dernière sur le 12 x 200, Alex il m'a mis 12 x 300. La semaine dernière je devais aller à 105% de ma VMA. Aujourd'hui je dois aller à 100%. Ça me fait 1 minute 2 de 300 mètres et 16 fois. Là, ça donne du 3,25 du kilomètre. Donc on va essayer de tenir ça. Ça c'est des chaussures qui courent vite. Si vous n'avez pas de mousse sur vos chaussures quand vous courez, ça veut dire que vous courez pas assez vite. 300 mètres c'est simple, c'est les 3/4 de la piste. Donc je pars de, voilà à peu près, ici là. Je dois finir au milieu là-bas du virage en 1 minute 02. Voilà, c'est ça l'objectif. Et ça du coup 16 putains de fois. Au niveau des allures, je pense que je suis très bien. Je suis même un poil trop haut, je pense. Vraiment, au début, au bout du deuxième, je me suis dit non, je suis mort. Très clairement, je suis mort, je vais pas tenir. Et finalement, si. Toujours votre tête, elle va vous dire non, tu peux pas, arrête, tu peux pas le faire. Et finalement, t'en es capable en fait. Donc, écoutez pas votre tête, débranchez votre cerveau et juste vous faites ce qu'il y a à faire. Et des fois ça va pas passer, des fois ta tête elle aura raison. Mais dans 90% des cas, ta tête elle aura tort. Donc vas-y, écoute pas ta tête, sors de ta zone de confort. Et c'est en écoutant pas ta tête que tu vas sortir de ta zone de confort, que tu vas élargir ta zone de confort. Donc arrête de dire non je peux pas et tout, tu peux.
Vraiment, au bout du deuxième, je me suis dit, il m'en reste 6, je suis mort, je vais jamais tenir. Et finalement, j'ai tenu. Donc, écoutez pas votre tête. Et là, très clairement, ma tête, elle me dit, t'es mort pour la deuxième série de 8. Si je veux le courir en 3,30, le marathon, je dois y aller, je dois le faire. Et même si je prends un mur et que j'arrive pas les 4 derniers, 5 derniers, le dernier, c'est pas grave, j'aurais fait le taf. Et c'est mieux que si j'avais écouté ma tête et que je me serais arrêté. Donc voilà, j'ai un peu dépassé le temps de repos, donc j'y retourne. Mais débranche ton cerveau. Ah, allez, récup. 15 minutes. Retour bercail. Et après, séance muscu ce soir. Je vais le nommer comme ça mon run. Comme ça. D'ailleurs, suivez-moi sur Strava, vous verrez tous mes runs. Là, en vrai de vrai, là on voit la buée là. Et la fumée qui dégage, là on la voit bien. Plus j'avance, plus je me dis que viser 3,30 c'est beaucoup trop pour le premier. Vraiment, je doute de ma capacité à réussir. Mais c'est normal de douter. Il reste 13 semaines et demie, donc quand c'est comme ça, faut débrancher le cerveau. Faut pas laisser ces... Oh, c'est quoi la phrase que je dis d'habitude? Oh putain, bien sûr, là, le cerveau est complètement débranché. Ne laisse pas tes résultats court terme t'impacter et t'influencer émotionnellement. Ça, c'est vraiment une phrase. Quand tu la comprends, tu te dis ok, je débranche le cerveau, juste je fais ce qu'il y a à faire. J'arrête de vouloir tout rapidement et let's go, tu vois. Mais là, j'ai un petit doute quand même. Quand je vois d'autres personnes qui se préparent, qui visent le marathon en 3,30 comme moi, je suis leur run sur Strava et je vois les mecs qui sont en endurance fondamentale, donc qui sont en dessous des 150 BPM, ou vers les 150 BPM à 5 minutes du kilomètre. Moi j'y suis à 6,30, 6,45. Donc c'est là que je me dis sur 3h30, est-ce que vraiment ça va être possible quoi. Bon, on verra bien. Run numéro 3 de la semaine numéro 3 de la prépa marathon. Aujourd'hui c'est un fractionné et on se retrouve du coup sur mon application Coros pour que je vous explique un petit peu comment est-ce que je programme mes séances dans l'application pour que ce soit tout simplement simple pour moi de faire mes fractionnés et que ce soit ma montre en gros qui me dit quand partir, quand s'arrêter. Donc au niveau de la séance c'est 25 minutes d'échauffement, ensuite c'est 2 séries de 5 x 400 à 95% de ma VMA. Là j'ai le petit tableau en dessous, 95% du coup ça me donne 16,6 km/h, ça me donne une allure de 3,36 au kilomètre. Et du coup pour faire 400 mètres à 95%, ça nous donne le 400 mètres en 1 minute et 26 secondes. Donc maintenant que j'ai ça, je vais dans ma bibliothèque d'entraînement, je vais sur mon programme prépa marathon, je vais dans modifier, semaine numéro 3, on est vendredi, bon là celui-là en réalité je l'ai fait mercredi, maintenant on est vendredi, créer un entraînement de course, je vais mettre fractio 2 x 5 x 400 en 1,26. Je l'enregistre comme ça, peut-être que ça me resservira plus tard. J'enregistre, non, j'ajoute une activité avant. Je vais mettre échauffement. Donc vous voyez là, je peux mettre un type d'objectif, soit en temps, soit en distance, soit en charge d'entraînement. Là du coup moi c'est en temps, c'est 25 minutes. Et ici je me fixe pas d'intensité particulière, juste échauffement. J'enregistre, ensuite j'appuie sur le petit plus. Ensuite du coup ça va être fractionné en bas à gauche. Je dois le répéter 2 x 5, donc je dois le répéter 5 fois. La répétition, ça va être un type d'objectif en distance, ça va être du coup 400 mètres. Et en type d'intensité, nous, on cherche en allure. Et l'allure que je dois faire, du coup, c'est 3,36 du kilomètre. Donc 3,36, donc je vais mettre le curseur entre 3,30 et 3,40. Comme ça, ma montre va viper si je suis en dessous des 3,30 et elle vibra si je suis au-dessus des 3,40. J'enregistre. Donc là, j'ai ma série. Au niveau de ma récupération, du coup, c'est 1 minute et 3 minutes entre les séries. Donc là, j'ai 1 minute pour récupérer. Une fois que j'ai ça, hop, j'ajoute ici une récupération. Une fois que j'ai fait ma première série de 5, j'ajoute une récupération de 3 minutes. J'ai pas de type d'intensité non fixé, voilà. Et là, je vais copier celui-là qui s'est dupliqué automatiquement. Et du coup, celui-là, je vais le drag and drop plus haut, clac. Voilà, et comme ça, j'ai créé ma petite séance. C'est ma montre qui va tout faire. J'ai oublié le petit retour au calme, c'est quoi? Ça doit être 15 minutes. Voilà, retour au calme. Bon, je mets toujours le temps le plus haut parce qu'il y a un temps où je souffle, où je marche et après où je cours. Et voilà, du coup, j'ai ma petite séance qui ressemble à ça. Échauffement, une boucle à répéter 5 fois, un temps de repos, une autre boucle à répéter 5 fois et un retour au calme. Ensuite, j'enregistre, je fais démarrer le plan d'entraînement et je fais mise à jour. La séance va arriver maintenant sur ma montre. Maintenant, c'est très simple. Je vais ici dans plan d'entraînement. Hop. Et ici, vous voyez, il y a la petite date du vendredi 24. Je clique dessus et j'ai plus qu'à appuyer pour lancer la séance. Et c'est comme ça qu'on
prépare une séance fractionnée. Allez, c'est parti, j'y vais, je rejoins Mich sur la piste. En vrai, probabilité que tu gerbes, 8 sur 10. Petite potion magique avant course pour le fractionner, pour avoir de l'énergie. Flocon d'avoine, Nesquik, banane. C'est bien visqueux. Tu vas galette. Hein. C'est du ciment le truc. Mais tu vas galette, tu sais, dans 25 minutes, on fait des sprints là. Ouais, mais ça va, l'allure elle est ok. Première séance sur piste de nuit. Ouais. C'est pas mal. T'as déjà été de nuit toi? Ouais, moi je l'ai fait toute de nuit, moi Brest. Ouais, moi je l'ai fait tôt le matin, comme ça c'est réglé. Que sinon toute la journée tu y penses. Ouais, bah oui, c'est toute la journée tu dis, oh non, ce soir je vais prendre cher, ce soir je vais prendre cher, ce soir je vais prendre cher. Là tu le réveilles, tu fais le matin. Ouais, après t'es tranquille. Ouais. Là c'est vraiment juste pour le faire avec toi que je le fais ce soir quoi. Pour pas être solo. Il y a la première salle de muscu avec Mich, juste là-bas là. Il y a 2 étages allumés, celle du bas c'est notre salle de muscu. C'est là où on a commencé, il y a 7 ans. Ouh. J'ai fini les 5 premières. J'étais bien trop vite, bien trop rapide. J'ai vu un tour à 3,10 de moyenne je crois. Beaucoup trop vite, je suis beaucoup trop con. Mich il arrive là. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. T'es en avance? Ouais, ça va là. C'est plus dans les jambes que dans le cardio. Je sais pas comment tu te sens toi. Ça va. Mais les jambes lourdes un peu. Ouais. T'as fait les jambes hier? Ouais, plus le fraction avant-hier. Pareil. Fraxio mercredi. Hier j'ai fait ischio fessier. Enfin, hier c'était full body, mais il y a eu du squat. Ouais. Et moi j'avais hip thrust. Ouais, toi je sais pas comment tu fais. J'avais hip thrust, leg curl assis, leg curl allongé. Soulevé de terre j'ai entendu. Bombarder les ischios. RDL. Et t'as rien là? Non ça va. Mec je fais que ça de ma journée. Je fais que ça de mes journées, je suis sur mon PC et je m'entraîne. Avec RDL hier j'ai fait première série 110 aux haltères, 55 par main. Et pas plus. Ah non y a pas plus. J'ai les haltères max, j'ai fait 14 reps sur la première. Putain, et 12 c'est sur la cardio. deuxième. 12 sur la deuxième mec. Mon cardio il prend une balle, mais ça va. Tu veux pas faire la barre? Si mais c'est chiant à mettre en place. Parce que mec aux haltères, boum je prends les haltères, je suis parti tu vois. Ouh, terminado. Mais je viens de partir sur son dernier. Ça fait du bien. Voilà, là. Dans le noir comme ça là. Après on va manger une petite poké. Et après retour maison et dodo. Et demain départ 9h pour 2h30. Combien? Je sais pas, j'ai 12 secondes d'avance. Ça c'est bien. Donc je vais faire une 26. Une 26? Ouais. C'est ce que je devais faire. Toi c'était combien? Une 40 toi? Une 38. Ah ouais, ah oui une 38. Allez c'est parti pour la sortie longue de la semaine, 2h30. J'ai fini ma séance hier soir à 20h. Ce matin il est 9h. J'ai les jambes lourdes. J'ai mal aux ischios. Mais on va faire 2h30 comme ça. Y'a pas d'excuses, y'a pas de... Non, on met les chaussures, on va courir, c'est tout. Et là je suis tout seul en plus. J'ai pas Mich avec moi aujourd'hui. Parce qu'il avait pas envie de faire fraction plus sortie longue enchaînée. Bah, du coup, je suis solo. Bon, je suis en train de faire une perf là. Enfin une perf. Mon BPM il dépasse pas les 155. Je suis à peu près à 6 minutes de moyenne. Oh, regardez ça. Ouh, je suis à presque 11 km en 1h05. 1h06. Donc je suis à 6 minutes de moyenne sans dépasser les 155. Problème, j'ai une cloque en dessous de mon pied droit qui est en train de se faire. Je sens un peu ma cheville gauche. Mon genou gauche je l'ai un peu senti, mais ça va. Mais je pense que je vais avoir une belle cloque pour la semaine prochaine. Oh qu'est-ce que ça fait du bien de se poser. Les 15 dernières minutes c'était horrible. Ça fait 15 minutes que je tourne autour de chez moi. Alors que j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal aux pieds. Je me suis tellement porté l'œil aussi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé, j'ai dit ouais je suis trop à l'aise, je suis à 5,30, 6 minutes du kilomètre, en dessous des 155 et tout. Juste après, je suis monté à 160. C'est impossible de redescendre. Bon le point positif c'est que ça passe beaucoup plus vite qu'avant. Je me sens plus à l'aise, je kiffe bien, ça me permet de déconnecter. Prépa marathon, sortie numéro 12, terminée. Ça fait 1h30 que j'ai le dessous des pieds qui me brûle. Je pense que j'aurais pas dû mettre ces chaussettes là pour une sortie longue, je suis pas habitué à courir avec. Bon allez, place à la récup, je vais aller manger, je vais aller travailler. Et après cet après-midi, muscu, dernière séance de la semaine, séance haut du corps. Oh là là, petite douche avant. Hein. Quelque chose est sûr, c'est que je tiens pas les 6 minutes du kilomètre sur le marathon pour l'instant. C'est sûr et certain. Déjà là, au bout de 2h30, j'ai mal partout aux articulations. Bon là, c'est atelier lavage. Lavage de chaussures. J'utilise un petit détachant textile. Voilà. Je mets à mousser sur mes pompes. Enfin, j'écrate.
Alors maintenant, on se retrouve dans l'analyse des données de cette 3e semaine de la prépa marathon. En termes d'entraînement, 9h52 minutes d'entraînement, toujours à peu près la même chose, j'ai mon même volume, le même nombre de séries par semaine, mes 5 trainings toujours. Ça, on garde ça, potentiellement dans 2 semaines, 3 semaines, peut-être réduire le volume au niveau des jambes, ça serait intéressant. Parce que là, entre les 2 fractionnés par semaine, plus les 2 trainings jambes, je vous avoue que quand même, je sens qu'au niveau de la récup, c'est pas le plus optimal, on va dire. En termes de course à pied, j'ai couru du coup un total de 52,04 km en 5h39 minutes. Donc ce qui nous donne une augmentation du volume d'à peu près 4 km par rapport à la semaine dernière. Vous pouvez voir que j'ai déjà terminé ma semaine numéro 4, mais ça ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Maintenant au niveau du sommeil, j'ai dormi en moyenne 7h04 minutes par nuit. Il faut vraiment pas que je descende plus bas que ça, parce que je pense que sur du long terme, je vais le sentir que je vais pas réussir à assez récupérer. Un temps de sommeil profond d'1h16 en moyenne par nuit, ce qui est un peu bas aussi je trouve. J'aimerais bien avoir un petit peu plus. Et si on compare par rapport à la semaine d'avant, c'est quand même une baisse de 50 minutes par nuit de sommeil, et une baisse aussi du sommeil profond. Donc essayer d'optimiser un petit peu le sommeil pour la suite. Voilà pour sommeil. En termes de nombre de pas par jour, j'ai une moyenne de 15 075 pas par jour. J'ai toujours la même moyenne. Après, on va pas se mentir que le samedi, il me fait bien grimper ma moyenne de pas parce que je suis toujours aux alentours des 30 000 steps sur la journée du samedi. Donc ça me fait bien grimper tout ça. Et vous voyez que je suis rarement en dessous des 10 000. Voilà, le dimanche, là où j'étais à 8 800 pas. Une journée un peu plus chill quand même. Mais vous voyez que je suis à 15 000 steps de moyenne, à peu près la même moyenne que la semaine d'avant. En termes de charge d'entraînement, j'ai accumulé une charge d'entraînement de 1433 cette semaine. C'est 200 de plus que la semaine dernière. Vous voyez qu'il me recommande maximum 883. Bon, là je suis au-dessus, mais je pense qu'il va adapter ses recommandations au fur et à mesure de route. Et de toute façon, je pense pas que je vais rester à une charge d'entraînement là aussi élevée. Je pense que les 2 fractios, je sais pas si on regardait les 2 fractios pendant longtemps, mais voilà, 1433. En termes de fréquence cardiaque au repos, ma fréquence cardiaque elle diminue au repos, donc c'est bien. Avant je tournais aux alentours des 59. Là vous voyez si je mets à l'année, j'étais toujours aux alentours des 59. J'ai eu ma montre à partir de mi-décembre ou fin décembre, je sais plus. Voilà, j'étais vraiment à 59 et là depuis début février je suis à 56. Donc une baisse de ma FC au repos, donc c'est plutôt bien. Plus t'as une FC basse au repos, plus un indicateur de bonne santé quand même. Sinon au niveau de mon niveau d'entraînement, donc il dit que j'ai un niveau d'entraînement qui est optimisé. Voilà, donc je sais pas si ça représente grand chose, mais voilà, niveau d'entraînement optimisé, impact, condition physique, tendance 147%. Voilà, sinon au niveau de mes fractionnés, tout s'est bien passé cette semaine, j'étais plutôt dans les temps à chaque fois. Ça se passe plutôt bien, on prie pour que ça continue comme ça. Et puis voilà, tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode numéro 4. Je sais pas si je vais tenir le rythme de un épisode par semaine, car je vous avoue que mon PC galère sur le montage, donc ça rajoute pas mal de friction. Mon PC crache et plante, donc ça me saoule. Peut-être que je vais filmer moins de choses pour faire des vidéos plus courtes, ou alors faire un épisode tous les 2 semaines. Je verrai bien, mais il reste 13 semaines avant le marathon. On est encore qu'au début, et je te dis à la semaine prochaine.